Review vintage aujourd'hui avec la Winspector Winsquad DX, donc c'est la voiture de la série. On se retrouve comme ça avec le visuel de la voiture, le personnage au niveau film. Donc ici, version normale, version transformée, avec le personnage non inclus mais qui va bientôt arriver. On retrouve aussi derrière, et ici en poste de pilotage. Donc maintenant on déballe et je vous montre tout de suite la voiture. On retrouve à l'intérieur la voiture ainsi que la carte qui permettra la transformation. Donc concernant cette dernière, on voit Winsquad avec un espèce de circuit imprimé dessus, 4 picots et puis une forme bien précise. La voiture, bon, elle date de l'enfance, donc forcément il manque des autocollants et puis elle a vieilli, mais je lui ai donné un petit coup de nettoyage pour la redorer. Donc voiture blanche, on retrouve Winspector. Normalement ici vous avez les autocollants des feux, pneus caoutchouc, très bon point. Finalement, bon bah le chrome qui était gris à la base commence à devenir jaune, mais bon, on retrouve la plaque d'immatriculation, la fente ici pour la carte pour plus tard, les feux, encore le logo, ici le gyrophare. Donc voilà, quand même une belle bête. Ici, donc sur un système, on tire et puis une charnière qui va permettre ainsi d'installer le personnage. Donc très grand siège, le volant, donc qui brinque-balle un peu, mais bon. Il ne reste qu'un seul autocollant du ventilo, mais bon. Voilà. Ici on a notre voiture, comme ça, encore un petit autocollant un peu chromé. Maintenant, pour la transformer, c'est simple. On va déjà commencer par en dessous. Donc ici vous avez les pans qui sont clipsés à deux endroits. Donc il y a juste à mettre à plat, ainsi. Vous avez le capot, là, il va falloir se soulever, ainsi. Des trous oblongs pour pouvoir faire le déplacement. Vous avez le pare-choc qui va basculer, laissant ainsi les mitraillettes. On va attraper par de même le capot rouge. Alors, tout est question de réussir à l'attraper, ça c'est autre chose. Voilà, double charnière. On va glisser le capot complètement au bout, vous rabaissez. Vous avez un picot ici qui va permettre de bien bloquer. Là, vous redressez un petit peu parce que vous avez deux trous qui vont permettre pareil de bloquer cette partie-là, en sachant que ça va quand même se clipser hein, ici et ici. Donc, on ramène, voilà, on clipse correctement. Le gimmick important, alors soit vous prenez la clé, soit vous avez ici. Donc ça permet, si la clé était cassée hein, ou quoi que ce soit. Alors voilà, ça peine un peu, normalement l'aileron doit sortir aussi. Hein. Mais bon, forcément ça peine avec le temps. Le gyrophare, les deux canons, et on replie. Alors normalement vous avez le logo Winspector ici, mais voilà, il a été perdu en cours de route. Pareil pour les autocollants des feux, qui étaient noirs normalement. On retrouve ici un logo sur deux. Bon, voilà, donc sinon aussi une petite transformation assez sympa, simple, mais voilà, encore efficace. Vraiment une belle voiture, que ce soit dans les deux modes, même si effectivement celle-ci est un petit peu meilleure, enfin niveau préférence. J'avais oublié de vous dire effectivement sur les pneus est marqué Winspector, et donc vous pouvez voir qu'en fait le plastique est fumé. Un très très beau jouet pour l'époque, c'était vraiment sympa. Je vais enfin pouvoir la compléter dans pas longtemps, et justement on se retrouve pour ça avec la partie bonus. Alors j'ai essayé de récupérer tant bien que mal les autocollants. Bon, ils sont encore très fatigués, hein. Ça se voit, ça grandole un peu de partout, mais bon, ça leur donne quand même un petit aspect un peu moins pire. Et la surprise que je vous avais promis, comme vous avez peut-être pu voir, le pilote à l'intérieur. Donc c'est bien un vintage Firetector, le pilote de la voiture, avec le casque qui saute. Tant qu'à faire, c'est mieux. Vraiment très très bon état,
trouvé sur un forum, merci bien, il est vraiment nickel. Donc le casque, hein, c'est juste clipsé, hein. Donc ça va pas plus loin. Voilà, correctement mis. Le slip là n'y est pas, puisque c'est normal, pour pouvoir le mettre dans la voiture, il fallait lui enlever. Donc on va lui remettre. Voilà, comme ceci, ça se clipse ça sur les côtés. Tout simplement. Vous avez comme ça l'espèce de lit directement sur lequel la maintenance peut être faite. Voilà, ça bascule, hein, c'est assez simple de ce côté-là, c'est rudimentaire. Vous avez tout le lot d'accessoires. Je vous montrerai en photo par contre, hein, parce qu'il y a quand même un petit moment au niveau assemblage. Hein, donc il y a un peu de tout, les lance-incendie, la foreuse, l'épée, etc. On peut mettre à la jambière tout simplement quelques armes, comme aussi bien la lame, mais aussi le pistolet. Voilà. Donc voilà, un petit complément très sympathique. Et puis je vous dis à une prochaine review. Salut!